Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite capsule. Hier soir, en regardant un film, j'ai eu le mot les oubliés qui traversait mon esprit. Donc les personnes qui se sentent oubliées, quelle que soit la situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou même peut-être par le divin, l'univers, etc. Voilà, je vais donc battre les cartes en direct. Et puis, je vous ferai une petite interprétation. On va voir ce que ça donne. Alors, j'aimerais quelques cartes pour les personnes qui se sentent oubliées, s'il vous plaît. Les personnes qui se sentent oubliées. Un message pour les personnes qui se sentent oubliées. Bon, voilà. Je vais prendre tout ce qui est arrivé là. Alors. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Je vais garder que celles qu'on ne voit pas. Hop. Une place pour la dernière. Ok. Donc, la première qui est sortie. Ah. Alors, c'est la 9 de bâton à l'envers. La 7 d'épée. Le roi de bâton. Le 3 de denier. L'empereur. Le magicien. La 3 d'épée à l'envers. Alors, vous avez donc deux arcanes majeures qui sont sortis ici. Il faut savoir donc que les arcanes majeures représentent les étapes de votre vie, les leçons de vie. Donc on va voir dans quel domaine, sachant que le bâton en général concerne tout ce qui est motivation, créativité, réalisation. Et que le magicien, c'est le fait que tout puisse être possible, quelle que soit la difficulté. Donc on va voir de quoi ça parle. Alors, la 9 de bâton à l'envers. Alors, il y a une forme de fragilité dans le sens, comme elle est sortie à l'envers, vous n'avez pas su vous protéger comme il le fallait. Le 9 est l'achèvement, donc la fin de quelque chose. Je pense que vous avez vécu une situation où vous vous sentiez peut-être en confiance. Vous n'avez pas, comment dire, vous ne vous êtes pas sécurisé dans le sens, voilà, vous avez fait confiance ou vous avez ouvert votre cœur à quelque chose ou à quelqu'un, puisqu'elle était à l'envers. Celle-ci représente le fait de pouvoir se défendre. Et du coup, vous n'avez pas vu les choses arriver. Vous avez tourné le dos à la lumière. Et vous n'avez pas vu les choses arriver. Ou alors peut-être on vous a fait croire. Il y a eu une histoire de faire confiance mais à des personnes qui n'étaient pas justes. Là, vous tournez le dos à la lumière, donc vous pensiez que ces personnes-là étaient de confiance, et en fait, non. Il y a une forme de trahison là. Vous n'avez pas su vous préserver. Hein. Alors, la 7 d'épée.
Les épées représentent le mental, la réflexion, et le 7, la sagesse intérieure, la découverte, la réflexion. Donc là, je retrouve, et d'ailleurs ce personnage me conforte dans cette idée-là, parce qu'il a l'air... c'est quelqu'un peut-être qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, qui n'a pas été vrai, hein, et qui vous a planté à un moment donné ses épées dans le dos peut-être. Quelqu'un sur qui vous pensiez pouvoir compter ou en qui vous aviez confiance et qui vous a trahi là. Hein. Vous avez été vulnérable par rapport à quelqu'un. Peut-être qui a profité de vous. Je vois le mot profiter. Quelqu'un qui a puisé en vous tout ce qu'il pouvait au point de vous laisser vider de ce que vous étiez ou qui vous a dépossédé. Je vois la dépouille de quelqu'un qui est complètement vidé de son intériorité. Alors, c'est pas très gai. Hein. Il vous a vidé en énergie. Cette personne-là vous a vidé de votre énergie, vous a asséché. Alors, vu que j'entends le mot asséché et que l'eau représente les émotions, je pense que ça fait référence au domaine sentimental là. Vous êtes fait avoir par quelqu'un. Alors, le roi de bâtons à l'envers. Hein. Donc les bâtons étant la réalisation et le roi représentant l'efficacité, l'énergie, les compétences, la persévérance, la voie éclairée, donc c'est une forme de pouvoir. Vous avez, donc vu que cette carte était à l'envers, vous avez en fait pris conscience que vous avez laissé votre pouvoir à cette personne-là. Le rouge tout autour me fait penser donc à l'amour. Vous avez donné votre pouvoir, votre cœur à cette personne-là qui vous a fait lâcher la garde. C'est pour ça qu'on parlait de confiance. Qui a abusé de votre confiance. C'est quelqu'un qui vous a volé votre pouvoir intérieur. Donc je parlais des énergies tout à l'heure. Je pense là à quelqu'un qui a abusé de votre confiance parce que il a vécu des choses blessantes. Et il y a une forme de... Alors, pas de vengeance puisque vous n'y étiez pour rien. Mais son ego l'a fait agir de la sorte parce que lui-même n'a plus confiance envers les autres. Regardez le visage de cet homme. Ça l'a fait rire. Hein. Votre souffrance l'a satisfait. Le rouge peut représenter le sang. Donc, il a vraiment percé votre cœur. Le sang s'est écoulé jusqu'à la dernière goutte là. C'est pour ça que je ressentais une forme d'avoir vraiment puisé dans toutes vos énergies. Hein. Il a vraiment, et je sentais, je voyais cette personne étalée sur le sol, complètement desséchée, comme si on l'avait aspiré de l'intérieur, complètement flétrie là, vide. Il a fait couler votre sang jusqu'à la dernière goutte.
le sang de votre cœur. C'est vraiment quelqu'un que je ressens comme étant, comment on dit ça, alors c'est vraiment quelqu'un de malsain, hein, de vicieux. Je ressens le vice au travers de cette personne, d'être calculateur, voilà, de faire du mal pour le mal, hein. Alors, là vous vous sentez vidé, hein, vidé de votre énergie, donc vous survivez actuellement. Je ressens cette carte-là comme ça. Par rapport à ce qui s'est passé là, vous survivez actuellement. Vous essayez de continuer l'histoire de votre vie, mais avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Vous aimeriez que quelque chose de magique vienne bouleverser votre vie là, vienne réécrire votre vie ou alors écrire une nouvelle histoire, mais voilà, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu pour vous sortir en fait de ce bouleversement. Je ressens cette carafe comme contenant du poison. Donc, vous étiez tellement mal à un moment donné que vous avez même eu des pensées morbides au point d'avaler quelque chose qui aurait pu vous faire beaucoup de mal et d'écrire votre lettre d'adieu. Vous en étiez là, hein. C'est quelque chose qui vous a énormément, énormément bouleversé, quelque chose qui vous a piétiné, quelque chose qui vous a tellement enfoncé dans le sol, dans cette terre aride, que vous en ressentiez, en fait les crevasses de ce sol, vous les ressentiez à travers vous, au travers de votre corps. Voilà, ça faisait mal, je ressens les lames de couteau là. Et vous étiez prêt à écrire cette lettre d'adieu et à avaler en fait ce quelque chose qui aurait pu mettre fin à votre vie là. Alors, l'empereur est également le pouvoir. Et par contre, là, comme c'est une arcane majeure, ça parle de leçons de vie, de grandes étapes de votre vie. D'accord? On vous a mis cette personne-là sur votre chemin pour régler quelque chose. Il y a une forme de blessure à guérir là, mais une blessure du passé. Ce que vous avez vécu dans cette vie-là, c'est une leçon du passé. Vous avez peut-être vécu quelque chose de, alors pas de semblable, parce que je vois l'enfance ici, quelque chose qui a un lien avec le côté parental, une forme de trahison, quelque chose qui vous a crevé le cœur. Donc là, cet empereur est pensif par rapport à ce qu'il a vécu enfant. D'accord? Et ce que vous avez vécu là, en tant qu'adulte, c'était pour vous amener à guérir de cette blessure-là. Pour que vous puissiez reprendre le pouvoir de votre vie. Alors peut-être que vous avez, durant votre cheminement, été confronté toujours à des personnes qui n'ont pas forcément été bienveillantes pour vous. Mais là, ça a été le pompon, hein, la cerise sur le gâteau, une trahison tellement forte, tellement douloureuse, au point de vous mettre dans cet état-là à vouloir quitter cette existence, hein. Mais vous reprenez votre pouvoir. Vous avez su
Vous avez su comprendre certaines choses afin de pouvoir sortir de cet état-là et reprendre le pouvoir de votre vie et de laisser partir maintenant ce passé qui a été difficile. Il y a eu de la compréhension. Cette carte vous dit que vous pouvez être les magiciens de votre vie, créer votre nouvelle réalité. Si vous ne le faites pas, si vous ne créez pas votre nouvelle réalité dans cette compréhension-là, là, il y a le sigle de l'infini qui apparaît, donc c'est quelque chose qui risque de tourner en boucle. Mais je pense que vous l'avez compris, puisqu'il y a eu à un moment donné une prise de conscience là-dessus. Vous avez su faire le rapprochement. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, on vous dit attention, vous allez reproduire les mêmes schémas si vous n'êtes pas dans cette compréhension-là. Voyez les roses là, qui sont au-dessus. Elles sont belles, on a tendance à vouloir les prendre en main, mais elles ont des épines qui blessent. Et si vous êtes dans cette compréhension-là, ici vous avez les papillons qui représentent également la transformation pour pouvoir justement changer votre existence et aller vers cette lumière-là. Vous voyez cette fée qui s'approche de cette coupe. La fée est là pour la remplir de quelque chose de plus magique. Mais vous devez opérer d'abord cette magie-là en vous, dans votre conscience, dans votre cœur. Et pour ça, il faut cette prise de conscience. Ouais, il faut cette prise de conscience. Vous avez le pouvoir créatif de votre vie, donc à vous maintenant de faire le bon chemin au niveau de la pensée. Puisque le bâton étant la motivation, le mouvement, la réalisation, on vous demande d'aller vers cette transformation de vous-même pour qu'il y ait cette compréhension par rapport au passé de votre enfance. Et si vous arrivez à faire ça, regardez ce qui suit. Le 3 d'épée à l'envers, là c'est le cœur brisé. Dans ce sens-là, c'est le cœur brisé. Et donc si vous arrivez à être les magiciens de votre vie, ce cœur brisé, eh bien, se retourne. Donc vous serez dans une forme de nourrissement de votre cœur, d'accord, quelque chose de beaucoup plus beau. Quand ça apparaît à l'envers, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas positif du tout. Ok. Donc, si vous arrivez à faire tout ce chemin-là, à comprendre, avoir la compréhension de tout ce chemin-là, et être les créateurs de votre nouvelle vie, vous arrivez à ça. Votre cœur ne sera plus percé là. Et vous voyez autour, là, ce ne sont pas des fées qui volent autour, c'est quelque chose voilà, qui a l'air de venir des bas-fonds. Enfin voilà, je ne le ressens pas comme étant des fées bienveillantes. Alors, je la remets à l'envers. J'aimerais tirer une carte de l'oracle des fées pour vous donner un conseil à vous qui êtes dans cette situation. Alors, les oubliés, je pense le mot oublié venait de cette carte-là. Le fait de vouloir quitter cette existence, le fait de vouloir oublier, d'accord, ce qu'on a vécu. Vous voyez, regardez son regard là, complètement vide. Alors je sais pas, j'arrive pas à avoir la carte bien nette.
Voilà, comme si vous voulez être lobotomisé, hein, ne plus se souvenir de tout ça. J'ai vu un film comme ça hier soir, où la personne avait décidé d'être lobotomisée pour ne plus se souvenir de cette souffrance qu'il avait, parce qu'il ne la supportait pas. Et là, vous voyez, elle est juste au milieu de mon jeu, cette carte. Donc, ce film m'a fait prendre conscience que j'avais un message à faire passer pour les personnes qui se sentent comme ça. Alors, ces cartes sont très grandes. Moi, j'ai des toutes petites mains, donc elles sont... Vous voyez, j'arrive même pas à les attraper. Donc, j'aime pas trop les battre, mais voilà, j'en ai besoin. Alors, une carte, un message pour les personnes qui se sentent dans cette situation-là, qui ont eu à un moment donné la volonté de passer à l'acte pour mettre fin à leur douleur, à leur pensée récurrente qui les plongeait dans cette forme de détresse, de dépression. Hop. Ah ouais. Ouais. Cette histoire-là vous a fait plonger dans cette introspection, dans ce repli sur vous-même. Hein. Vous avez quitté un petit peu donc la société, vous avez rompu les contacts avec beaucoup de gens parce que vous étiez dans une très grande tristesse, une tristesse tellement profonde que vous ne pouviez pas, même pas faire semblant d'aller bien. Et donc vous avez coupé les contacts avec votre entourage. Et du coup, vous avez réussi à faire cette introspection et comprendre, avoir la compréhension en fait de certaines choses qui avaient un lien avec votre passé. Regardez ce qu'il a dans la main. Alors c'est pas une boule de cristal, mais je la prends un petit peu comme ça, le fait de regarder dans la boule et de voir l'image qui se projette là derrière. Hein. Donc vous avez vécu une forme de nuit noire de l'âme, hein, mais vous n'étiez pas, regardez, vous n'étiez pas seul. Hein. Sans le savoir, vous étiez entouré par vos guides, vos êtres magiques qui vous ont permis de ne pas passer à cette étape-là. De ne pas avaler ce poison, de ne pas avoir à écrire votre lettre d'adieu. Le chat est là aussi pour veiller sur vous. Hein. Là, cet homme, on a l'impression qu'il est seul. Il se sent seul, vidé de tout. Hein. Mais vous voyez le vitrail qui est derrière, ça me fait également penser à une église. Donc il y avait une forme de protection divine là. Hein. Ces petits points de lumière que l'on voit là, c'est cette protection-là que vous avez eue. Alors où en êtes-vous aujourd'hui dans votre vie? Une carte pour savoir où vous en êtes là maintenant. Une carte pour savoir où vous en êtes là maintenant. La gardienne des secrets, discernement, confiance. Alors, vous êtes sur le point de trouver cette clé. Ça fait un moment hein, que vous étiez peut-être dans cet état-là de recroquevillement sur vous-même, sur la vie. Donc là, on voit l'étoile d'araignée. Hein. La transformation est là. Hein. D'ailleurs, vous voyez tout autour, il y a cette forme de sagesse, cette couleur violette qui représente également la couleur des maîtres ascensionnés. Vous avez cette transformation sur vous, il vous accompagne toujours. Hein. Voyez, ces points de lumière sont toujours là, ce sont les petits papillons qui veillent sur vous. Et vous avez la clé
en main. La clé en main, c'est justement cette compréhension, le fait de pouvoir être les magiciens de votre vie et de rompre en fait ce côté fataliste, interminable, d'accord, qui fait que vous tombiez toujours sur des choses que vous pensiez être belles et qui au final vous trahissaient. C'est la fin des cœurs brisés. Entendez-le comme ça, hein. Donc là, vous êtes ici aujourd'hui. Mais il y a encore une forme de fragilité. Vous voyez, elle se protège, hein, elle a peur d'avoir froid. Donc, elle se recouvre. Elle n'est pas complètement sereine, hein, ici. Donc, il y a une forme de protection encore là, hein. Mais vous n'allez plus rester dans ces toiles puisque vous avez la clé entre les mains. Et c'est cette compréhension-là. Alors, ça, c'était le passé. Ça, c'est maintenant. Et l'avenir. Une carte pour l'avenir de cette personne ou de ces personnes qui regardent ces vidéos-là. Une carte pour l'avenir, s'il vous plaît. Une carte pour l'avenir de cette personne ou de ces personnes-là. Une carte pour l'avenir. Alors, voyons voir. Donc, vous voyez cette clé que vous aviez, sans le savoir dans la main, ici. Hein, et cette fée qui avait l'air encore, qui avait peur en fait, hein, d'avancer, de sortir de cet état-là. Regardez où est-ce qu'elle va en être. Donc, cette clé, elle l'a mise autour de son cou. Enfin, elle l'a accrochée ici, on va dire qu'elle l'a mise autour de son cou. Elle est prête à aller de l'avant. Hein. Elle a compris les choses et il y a peut-être même des personnes parmi vous qui vont aider d'autres personnes à sortir de ça. Vous avez la lumière au-dessus de vous là. Vous êtes donc vous êtes protégé, hein, donc les petits papillons que l'on voyait là, ici, les petites lumières que l'on voyait ici, maintenant, voilà, on les voit de plus près. Donc, il y a une forme de protection où quelqu'un vous a aidé également à sortir de ça et vous, vous en êtes là à vouloir aider d'autres personnes qui étaient dans le même état. Donc, vous avez récupéré votre pouvoir là, ce pouvoir que vous n'aviez pas pour pouvoir vous protéger. Hein. Vous êtes prêt à le donner aux autres, à ceux qui se sentent ou qui vivent ce genre de situation-là. Je pense, alors j'entends une forme de maltraitance, mais psychologique. Hein. Il n'y a pas de violence là. Il y a une forme de manipulation, mais tout était psychologique là. Hein. Et vous êtes prêt à aider les autres qui sont dans cet état-là. Vous avez... vous allez réussir, donc là vous commencez à le faire puisqu'on voit cette lumière violette tout autour de vous, à commencer à tisser votre toile magique. Alors je l'entends dans le sens où vous vous êtes reconnecté à votre âme et à des choses beaucoup plus spirituelles qui vous ont permis justement de sortir de cette situation-là qui perdurait depuis un certain temps. Et au jour d'aujourd'hui, cette lumière-là que vous avez pu trouver, que vous avez pu faire grandir en vous, qui vous a nourri, vous allez la partager avec d'autres personnes. Ouais. Des personnes qui se sentent elles-mêmes abandonnées, oubliées. Faire prendre conscience peut-être à d'autres qui sont sur la défensive de ce qu'elles vivent également.
puisque vous avez un autre regard maintenant sur ce genre de situation. Là, il y a des personnes qui en souffrent, mais qui sont sur la défensive, qui n'acceptent pas cette vérité. Et là, vous avez vos guides qui vous accompagnent et qui vous disent, regarde où tu en es au jour d'aujourd'hui. Hein, donc c'est vers ça que vous allez. Autant vous vous sentez oublié que vous allez aider ceux qui se sentent oubliés. Eh bien, je vous le souhaite. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, pas seulement des autres. Nourrissez cette chaleur que vous avez su trouver, cette lumière. N'oubliez pas, si vous donnez de votre énergie, soyez également dans le recevoir. Hein. Vous avez compris des choses, mais du coup, il faut que cette lumière puisse briller encore longtemps. Donc, ne donnez pas toute votre énergie aux autres. Protégez-vous. À très bientôt.